L'aube des dieux. Il y a très longtemps, avant même l'existence du monde tel qu'on le connaît, il y avait le chaos, un vide immense, sombre et silencieux. Mais du chaos, 3 êtres puissants sont nés. Gaïa, la terre, généreuse et fertile. Ouranos, le ciel, vaste et protecteur. Et Pontos, la mer, calme mais parfois imprévisible. Ces 3 entités ont façonné le destin du monde. Le chaos et les premiers êtres. Gaïa, mère de toute vie, a commencé à créer le monde. Elle a donné naissance aux montagnes majestueuses, aux vastes océans et aux forêts verdoyantes. Elle a rêvé d'un univers vivant et harmonieux. Avec Ouranos, le ciel étoilé, elle a donné naissance à une nouvelle génération de puissantes créatures, les Titans. Les Titans étaient au nombre de 12, chacun avec une personnalité unique. Parmi eux se trouvait Cronos, qui était ambitieux et rusé, toujours à la recherche de pouvoir. Rhea, douce et aimante, protectrice de la vie. Océanos, sage et patient, gardien des eaux. Hyperion, éclatant et généreux, représentant de la lumière. Ces êtres étaient grands et forts, et leur présence dominait le jeune monde. Mais malgré leur puissance, des tensions ont émergé entre eux et leur père, Ouranos. Le conflit entre Cronos et Ouranos. Ouranos était un père autoritaire. Il a craint la force de ses enfants et les a retenus prisonniers au fond de la terre. Cronos, le plus jeune et le plus audacieux des titans, n'a plus supporté cette oppression. Un jour, il est allé voir sa mère Gaïa pour lui demander de l'aide. Gaïa, bouleversée par la souffrance de ses enfants, a décidé d'agir. Elle a fabriqué une faucille en pierre et l'a donnée à Cronos. Avec cette arme, il a affronté son père. Le combat a été intense. Le ciel s'est couvert de nuages sombres et la terre a tremblé sous la force des coups. Finalement, Cronos a vaincu Ouranos et est devenu le nouveau roi des Titans. Mais avant de disparaître, Ouranos a lancé une sombre prophétie. Un jour, toi aussi, tu seras détrôné par l'un de tes propres enfants. L'âge d'or des Titans. Sous le règne de Cronos, le monde est entré dans une période de prospérité appelée l'âge d'or. Les Titans ont régné en paix, mais Cronos a vécu dans la peur constante de la prophétie. Pour éviter son accomplissement, il a pris une décision cruelle. À chaque fois que sa femme Rhea donnait naissance à un enfant, il avalait le nouveau-né. Rhea était désespérée. Elle aimait ses enfants et n'a plus supporté de les voir disparaître. Lorsque son 6e enfant est né, elle a décidé de protéger ce dernier à tout prix. Elle a remplacé le bébé par une pierre enveloppée dans un tissu et l'a donnée à Cronos. Trompé, Cronos a avalé la pierre sans se douter de la supercherie. La naissance de Zeus et sa révolte. Pendant ce temps, le véritable enfant, nommé Zeus, a été caché sur une île lointaine, où il a grandi en sécurité. Élevé par la chèvre Amalthée et une nymphe bienveillante, Zeus est devenu un jeune homme fort, intelligent et courageux. En grandissant, Zeus a découvert la vérité sur son père et ses frères et sœurs emprisonnés. Il a décidé de les libérer et de renverser Cronos. Avec l'aide de Gaïa, il a préparé une potion magique capable de faire vomir Cronos. Zeus est retourné au royaume des Titans et, en se présentant comme un serviteur, a offert la potion à Cronos. Celui-ci l'a bu et, sous l'effet de la magie, a vomi les enfants qu'il avait avalés. Héra, Poséidon, Hadès et plusieurs autres. La guerre entre les Titans et les dieux. Libérés, les frères et sœurs de Zeus se sont joints à lui pour déclarer la guerre aux Titans. Cette guerre, connue sous le nom de Titanomachie, a duré 10 longues années. Le ciel lançait des éclairs, la terre se fissurait et les océans rugissaient sous la violence des batailles. Zeus, avec l'aide des Cyclopes, qui lui ont forgé ces éclairs, et des Hécatonchires, des créatures aux 100 bras, a fini par triompher. Cronos et les autres titans ont été vaincus et emprisonnés dans le Tartare, une prison sombre et profonde située sous la terre. La naissance de l'Olympe. Après leur victoire,
Zeus et ses frères se sont partagés le monde. Zeus est devenu le roi des dieux et a pris le contrôle du ciel. Poséidon a régné sur les océans et Hadès est devenu le maître du monde souterrain. Les dieux ont construit un palais majestueux sur le mont Olympe, un lieu sacré où ils pouvaient régner ensemble sur les mortels et les immortels. Ainsi a commencé le règne des dieux de l'Olympe. Leur histoire était loin d'être terminée, car de nouveaux défis, des trahisons et des aventures les attendaient. Mais pour l'instant, le mont Olympe brillait de toute sa splendeur, symbole d'un nouvel ordre divin. Chapitre 2. La révolte de Prométhée. Après la victoire éclatante des dieux de l'Olympe, le monde semblait enfin se stabiliser. Zeus et ses alliés divins régnaient depuis leur palais majestueux, distribuant leurs bénédictions et décidant du sort des mortels et des immortels. Pourtant, un titan parmi eux, Prométhée, se démarquait par sa vision différente. Prométhée, connu pour son intelligence et sa capacité à anticiper, n'était pas comme les autres Titans. Il n'avait pas combattu aux côtés de Cronos pendant la titanomachie, car il croyait en un nouvel ordre basé sur la sagesse et la justice. Mais rapidement, il devint clair que les dieux ne partageaient pas entièrement sa vision, surtout Zeus, qui voyait les mortels comme des êtres insignifiants. Les mortels dans l'ombre. Les humains, dans ces premiers âges, vivaient dans des conditions misérables. Ils souffraient du froid, de la faim et de l'ignorance. Sans feu, ils étaient incapables de cuisiner leur nourriture, de se réchauffer ou de forger des outils. Depuis le mont Olympe, Zeus les observait avec indifférence. « Les mortels doivent rester à leur place », déclarait-il souvent. « Le feu et la connaissance sont des dons trop précieux pour eux. » Prométhée, cependant, voyait les choses différemment. Il descendait souvent sur Terre pour les observer de plus près. Il voyait leur lutte quotidienne pour survivre et leur désir de mieux comprendre le monde. Cela lui rappelait les promesses qu'il s'était faites pendant la titanomachie. Bâtir un monde plus juste où chaque être aurait une chance de s'épanouir. Le vol du feu sacré. Promet plus rester passif. Un jour, il se rendit en secret au sommet de l'Olympe, là où les dieux gardaient le feu sacré, une flamme éternelle qui symbolisait leur pouvoir. Avec précaution, il s'approcha et utilisa un bâton pour capturer une étincelle de ce feu divin. En descendant sur Terre, il apporta la flamme aux humains. Ce cadeau changea leur vie à jamais. Ils apprirent à cuisiner, à se chauffer et à fabriquer des outils en métal. Avec le feu, ils commencèrent à construire des villages et à cultiver la terre. Les mortels regardèrent Prométhée avec gratitude et admiration. Pour eux, il était un héros, un sauveur. Mais cette action ne resta pas inaperçue. La colère de Zeus. Zeus, depuis son trône sur l'Olympe, vit la lumière du feu briller sur terre. Sa colère fut immédiate. Il convoqua les dieux en assemblée et déclara « Prométhée a défié mon autorité. Il a osé donner aux mortels un pouvoir qui ne leur appartient pas. Il doit en payer le prix. » Malgré les supplications de certains dieux qui voyaient en Prométhée un visionnaire, Zeus resta inflexible. Il ordonna que Prométhée soit capturé et puni pour son acte de trahison. La punition de Prométhée. Prométhée fut enchaîné sur le sommet d'un rocher isolé, au cœur des montagnes. Chaque jour, un aigle géant, envoyé par Zeus, venait dévorer son foie. Et chaque nuit, son foie se régénérait, prolongeant son supplice. Cette punition symbolisait la souffrance éternelle pour avoir défié la volonté des dieux. Malgré la douleur, Prométhée resta fier et inflexible. Il croyait fermement que son sacrifice valait la peine. Grâce à lui, les mortels avaient une chance de progresser, de grandir, et peut-être un jour de façonner leur propre destin. L'espoir d'un avenir meilleur.
Sur Terre, les humains continuaient à prospérer grâce au feu et aux connaissances que Prométhée leur avait apportées. Il racontait son histoire à travers des chants et des légendes, le décrivant comme un héros courageux qui avait défié les dieux pour les sauver. Quant à Prométhée, il attendait avec patience. Une ancienne prophétie disait qu'un jour, un héros viendrait le libérer de ses chaînes et qu'il jouerait un rôle crucial dans l'avenir des dieux et des mortels. La révolte de Prométhée marqua le début d'une tension entre les dieux et les mortels. Mais elle posa aussi les bases d'un monde où le courage et le sacrifice pouvaient changer le cours de l'histoire. Tandis que Zeus gardait un œil vigilant sur l'Olympe, Prométhée, malgré sa souffrance, gardait l'espoir qu'un jour, les mortels et les dieux trouveraient un équilibre entre pouvoir et justice. La prochaine étape de cette histoire s'annonce pleine de défis et de nouvelles alliances. Que se passera-t-il lorsque les mortels, forts de leur nouvelle autonomie, chercheront à défier leur propre destin? Chapitre 3. L'éveil des héros. Des années s'étaient écoulées depuis que Prométhée avait été enchaîné au sommet de la montagne par la colère de Zeus. Les mortels, enrichis par le don du feu, avaient évolué. Leurs villages étaient devenus des cités, leurs outils des armes et leurs connaissances s'étendaient jour après jour. Mais cette progression n'avait pas échappé à Zeus, qui voyait leur développement comme une menace croissante pour l'autorité des dieux. C'est dans ce contexte qu'un jeune berger nommé Orion, issu d'un petit village isolé, allait devenir le catalyseur d'un événement destiné à changer à jamais l'équilibre entre Dieu et mortels. Orion, l'enfant du destin. Orion avait grandi en entendant les histoires de Prométhée. Sa mère, une conteuse renommée, lui avait souvent parlé du titan courageux qui avait défié les dieux pour donner le feu à l'humanité. Ces récits avaient nourri son imagination et son sens de la justice. Un jour, alors qu'il gardait ses moutons dans une vallée, Orion avait remarqué un éclat étrange dans le ciel. Une étoile semblait briller plus fort que les autres. Cette nuit-là, il avait fait un rêve dans lequel Prométhée lui parlait directement. « Orion, tu as été choisi », lui avait dit le titan enchaîné. « Toi seul peux briser mes chaînes et restaurer l'équilibre entre les dieux et les mortels. Mais ton chemin sera semé d'embûches. » Le lendemain, Orion s'était réveillé avec un mélange de peur et de détermination. Était-ce un simple rêve ou était-ce un véritable appel du destin? La quête commence. Convaincu de la véracité de son rêve, Orion avait décidé de quitter son village. Avant de partir, il avait dit au revoir à sa famille et aux habitants du village. « Je dois suivre ce chemin », leur avait-il expliqué. « C'est une chance pour nous mortels de montrer que nous méritons ce don de Prométhée. » Armé d'un simple bâton et d'un sac de provisions, il avait entamé son voyage vers les montagnes où Prométhée était emprisonné. La rencontre avec Hécate. Sur son chemin, Orion avait traversé une forêt dense où régnait une étrange obscurité. Là, il avait rencontré Hécate, déesse de la magie et des carrefours, qui se tenait au milieu du sentier. Hécate, avec ses 3 visages et son aura mystérieuse, l'avait observé attentivement. « Pourquoi un simple mortel s'aventure-t-il dans ces bois ?» avait-elle demandé. Orion, bien que nerveux, lui avait expliqué sa quête. À sa grande surprise, Hécate avait semblé intriguée par son courage. « Zeus ne doit pas découvrir ton intention, avait-elle averti. « Je t'aiderai, mais à une condition. Prouve que tu es digne de ton destin. » Elle lui avait alors donné un défi, récupérer une fleur rare qui ne poussait qu'au sommet d'une falaise voisine. Sans hésiter, Orion avait gravi la falaise, affrontant le vent et le vertige. Après des heures d'effort, il avait ramené la fleur à Hécate. Impressionnée, elle lui avait offert une amulette magique. « Cette amulette te protégera des espions de Zeus. Mais sois prudent, jeune héros.
Ton voyage ne fait que commencer. Le défi de l'aigle. Après plusieurs jours de marche, Orion était arrivé au pied des montagnes où Prométhée était enchaîné. Cependant, l'entrée du chemin menant au sommet était gardée par un gigantesque aigle, celui-là même qui tourmentait Prométhée chaque jour. L'aigle, avec ses serres acérées et ses yeux perçants, avait repéré Orion. Il s'était immédiatement jeté sur lui. Orion, armé uniquement de son bâton et de son courage, avait combattu l'animal féroce. Il avait utilisé les techniques qu'il avait apprises en gardant ses moutons pour esquiver les attaques. Finalement, grâce à l'amulette d'Hécate, il avait réussi à effrayer l'aigle, qui s'était envolé dans un cri de rage. La rencontre avec Prométhée. Essoufflé mais victorieux, Orion avait continué son ascension. Lorsqu'il avait finalement atteint le sommet, il avait vu Prométhée enchaîné sur un rocher, son corps affaibli mais ses yeux toujours remplis de détermination. Prométhée avait souri en voyant le jeune homme. « Tu es venu », avait-il dit d'une voix faible mais pleine d'espoir. « Je savais que l'humanité trouverait un héros. » Orion s'était approché et avait inspecté les chaînes. Mais avant qu'il ne puisse agir, une voix tonitruante avait retenti. C'était Zeus. Zeus, furieux, était apparu sous la forme d'un éclair éclatant. « Oses-tu défier les dieux mortels ?» avait-il crié. Orion, tremblant mais déterminé, avait répondu « Prométhée a souffert pour nous donner une chance. Les mortels méritent de prouver leur valeur. » Zeus, impressionné par le courage du jeune homme, avait hésité. « Si tu réussis à briser ces chaînes, peut-être prouveras-tu que les mortels ne sont pas aussi insignifiants que je le pensais, » avait-il déclaré. Le chapitre se termine avec Orion prêt à tenter de libérer Prométhée, utilisant à la fois l'amulette d'Hécate et sa propre force intérieure. Mais Zeus, bien que curieux, surveille chaque mouvement, prêt à intervenir si le jeune héros échoue. La suite promet des rebondissements, car les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Les mortels et les dieux se rapprochent d'un moment décisif. Que se passera-t-il si Orion réussit? Et si Prométhée est libéré, quelles seront les conséquences pour l'Olympe?